Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette deuxième partie du jeûne, donc on va parler encore de l'intention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition rapportée par l'imam Ahmad, Man lam yubayyiti siyama fala siyama la, ça veut dire celui qui ne présente pas une intention la nuit, alors son jeûne n'est pas valable, donc il doit rattraper ce jour-là où il n'a pas fait l'intention. J'avais dit dans la leçon partie numéro 1 que doit présenter l'intention entre le Maghrib et l'Isha. Non, c'est entre le Maghrib et l'aube. C'est un lapsus. Donc, si la personne se réveille pour aller manger suhour, donc ça, c'est déjà une intention. Pourquoi il se réveille pour aller manger? Parce qu'il va jeûner le lendemain. Donc, il ne faut pas paniquer. La personne qui se réveille pour manger ou boire la nuit parce qu'il sait qu'il va jeûner le lendemain, ça c'est déjà une intention, ce n'est pas une obligation de présenter une intention avec les mots précis, ainsi de suite, dans le cœur. Dans le mois de Ramadan, il faut s'abstenir aussi de l'apostasie. Il faut s'abstenir de l'apostasie pendant toute l'année, dans toute la vie, parce que l'apostasie c'est le fait que l'islam est interrompu par une parole, par une croyance ou par un geste qui fait sortir la personne de l'islam. Alors pendant Ramadan, si la personne a fait une apostasie, alors son jeûne est rompu, il doit s'abstenir jusqu'au Maghrib et rattraper ce jour-là. Après, il doit bien sûr revenir à l'islam immédiatement. Alors, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que leur jeûne est rompu, que leur islam est rompu par une insulte, qu'il insulte Dieu, il insulte les prophètes, il insulte les anges, il insulte la prière, il insulte le jeûne, il se moque de l'islam, des lois de l'islam, ainsi de suite. Et beaucoup de gens font cela, ils ne se rendent pas compte. Les savants ont cité cela dans leurs livres, que la personne, s'il insulte Dieu, il insulte les prophètes, son fils par exemple est mort, et il se rebelle contre Dieu, il dit « Oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as fait mourir mon fils ?» Ou il se moque de la prière, ou il jette le Coran dans la poubelle par exemple, ou il marche sur le Coran, ou toute autre sorte des choses-là, ça fait rompre l'islam, ça fait sortir de l'islam. Et il ne suffit pas de dire « Astaghfirullah, je demande à Dieu pardon ». Non, il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mohammed est prophète de Dieu, avec une intention de revenir à l'islam, tout en sachant qu'il a fait rompre son islam, parce qu'il y a des gens qui disent moi je témoigne 100 fois par jour, mais ce témoignage est spécifique au fait qu'il a l'intention de revenir à l'islam. Il y a des gens par exemple qui font la magie aussi, ils se prosternent pour le diable pour qu'il leur fait la magie, ça c'est de l'apostasie. Ou d'autres gens par exemple qui traitent les prophètes de mensonges ou d'adultère ou de tricherie ou de telle sorte de choses, ils attribuent ça aux prophètes. Ça aussi c'est de la mécréance. Ça c'est de la mécréance parce qu'il y a certains livres qui sont pleins de mensonges sur les prophètes. Si la personne lit ces livres et elle croit à ces choses-là, ça fait rompre l'islam, et il n'y a pas d'autre moyen que le fait de revenir à l'islam par les deux témoignages Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, celui qui a oublié qu'il est en train de jeûner, il a mangé ou il a bu, après il s'est rendu compte. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Dans le sens que celui qui a oublié qu'il est en train de jeûner et il a mangé ou il a bu, qu'il continue son jeûne. Certes, Allah Ta'ala lui a fait boire, lui a fait manger. Donc, l'imam Shafi'i, il a dit, ce jeûne n'est pas rompu, il s'abstient tout de suite, il rase sa bouche et il continue son jeûne. Imam Malik, il a dit que cette personne n'a pas commis de péché, mais il doit rattraper ce jour. C'est une divergence, et la divergence est une clémence. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et par Muslim. Donc, c'est bien pendant le jeûne, c'est bien, c'est une obligation. Si on a vu que quelqu'un est en train de rompre le jeûne, de lui dire arrête de manger, tu es pendant le mois de Ramadan. Une fois, on a fait la prière de Fajr et il y avait quelqu'un qui a fini le Fajr, il a pris un verre d'eau et l'a bu. Moi, quand je l'ai vu, c'était déjà terminé.
bon, il a rigolé, elle s'est rendu compte après avoir bu. Donc c'est une clémence de la part de Allah tabaraka wa ta'ala que cette personne a bu ce verre d'eau. Il a le droit de faire soit selon Shafi'i, il ne pas rattraper ce jour, soit il fait selon l'imam Malik, il s'abstient et il rattrape ce jour-là un autre jour. Qu'est-ce qui rend le jeûne? Qu'est-ce qui interrompt le jeûne? Donc il est rempli par tout ce qui rentre dans le tube digestif, l'intérieur du corps, soit par en haut, soit par en bas, même si c'est peu, à l'exemple d'une graine de sésame. Donc, quelque chose par exemple entre les dents. Il y a beaucoup de gens qui ils laissent quelque chose donc, dans la bouche, et le matin, il a quelque chose dans la bouche, il l'arrache et il l'avale. Donc ça rend le jeûne, même si c'est très 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 peu, même si c'est resté depuis la nuit ou depuis une journée entière dans la bouche, on doit la cracher, la sortir de la bouche et ne pas la manger. Le suppositoire, c'est quelque chose qui rentre dans le corps, mais par en bas. Donc c'est quelque chose qui rend le jeûne. Le suppositoire ou toute autre substance qui rentre par l'orifice de derrière. Donc la goutte dans l'œil, ça rend le jeûne, ça interrompt le jeûne chez l'imam Malik, mais l'imam Shafi, il a dit c'est quelque chose qui n'interrompt pas le jeûne, c'est une divergence, et comme j'ai dit, la divergence est une clémence. Et l'odeur et la fumée, ça ne rend pas le jeûne. Voilà, on est dans la cuisine, ça fume, ainsi de suite, ou on est dans un café, il y a quelqu'un qui ne jeûne pas à côté, qui a de la fumée qui vient vers nous, ça n'interrompt pas le jeûne. Ou par exemple, on travaille dans un chantier et il y a de la poussière, ainsi de suite, cette poussière, ça n'interrompt pas le jeûne. Il ne faut pas faire exprès de l'avaler la poussière, bien sûr, mais ça n'interrompt pas le jeûne, comme la fumée qui se dégage dans un bain, dans un hammam, par exemple, il y a de la fumée, cette fumée, ça n'interrompt pas le jeûne. Par exemple, mais par contre, la cigarette, ça interrompt le jeûne. Parce qu'il y a des particules, quand on fume, il y a des particules qui rentrent dans le cœur, qui se désintègrent de la cigarette elle-même. Si on met quelque chose sur le corps, comme un gel, comme de l'huile d'olive, ainsi de suite, ça c'est quelque chose qui n'interrompt pas le jeûne. Il ne faut pas dire, voilà, il y a des substances qui vont rentrer dans le sang, à la part la peau. Non, ça n'interrompt pas le jeûne. Quant aux choses qui rentrent par l'oreille, donc il y a des savants qui ont dit que ça interrompt le jeûne, il y a d'autres savants qui ont dit non, ça n'interrompt pas le jeûne. Ils ont dit ça n'interrompt pas le jeûne, mais l'avis le plus fort c'est que s'il y a quelque chose qui rentre par l'oreille, ça interrompt le jeûne. La salive, donc, dans la bouche, c'est en aval, elle est pure, ça n'interrompt pas le jeûne bien sûr, mais si elle est mélangée avec du sang ou mélangée avec autre substance, du sucre, du sel, ainsi de suite, et qu'on l'avale, bien sûr que ça interrompt le jeûne plutôt. L'injection dans le corps par le pot, en tout cas, par la peau, ou par les veines intraveineuses, ou par les muscles, tout ça, ça n'interrompt pas le jeûne. Ça n'interrompt pas les jeûnes, c'est ce qu'on nous en dit. Le savant, même s'il y a des choses qui peuvent aller, des substances qui peuvent aller dans le sang et qui peuvent se donner de la force peut-être au corps, ainsi de suite, mais c'est quelque chose que les savants, ils ont dit, ça n'interrompt pas le jeûne, puisque la règle, c'est tout ce qui rentre à l'intérieur du corps par un orifice qui est ouvert. L'injection aussi dans les gencives, comme chez les dentistes par exemple, s'il injecte une substance, si on ne l'a pas avalé, ça n'interrompt pas le jeûne. Sauf si ça se mélange avec la salive, comme j'ai dit auparavant, et qu'on l'avale, c'est là que ça interrompt le jeûne. Mais si on crache à chaque fois pour faire sortir ces substances, alors ça n'interrompt pas le jeûne. Nous continuerons, Inch'Allah, la troisième partie après. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.